Bonjour, alors quoi de neuf aujourd'hui dans les 12 coups de midi? Bien, comme on a pu voir, c'était ambiance football, puisque ce soir, les filles rencontrent la Norvège, donc allez les filles. On a pu voir que, bon, que Paul était à 205 600 et quelques euros. Il vient d'égaler donc le record de Julien Le Boulanger. J'ai appris qu'il était pas loin de chez moi, dans le 17e, mais j'ai toujours pas l'adresse. Donc si quelqu'un sait où il est. Sinon, au coup d'envoi, donc il a eu cette question assez simple. Quel compte maléfique de roman vit dans les Carpates, donc bien sûr c'était Dracula. Vous aviez Arthur sans âge qui a eu cette question, qu'est-ce qui détermine la maturité d'un agrume? Eh bien c'était son poids. Vous aviez Nadège avec un I qui avait un superbe rire qui a eu cette question, plus de 80% des femmes utilisent les réseaux sociaux le jour de leur mariage. Elle a dit faux, c'était vrai. Ensuite vous aviez Ophélie, alors elle avait une particularité, c'est qu'elle avait un superbe rire aussi, et puis en plus elle conduit des camions de BTP, donc c'était assez étonnant. Puis en plus, je crois qu'elle faisait aussi du pole dance. Donc voilà. Au Moyen-Âge, à qui était destiné l'instrument de torture appelé bride de la mégère? Et ben, c'était aux commères. Donc je vous dis pas toutes les femmes qui seraient, qui seraient torturées en ce moment. Donc voilà. Ensuite, pour Paul, de quel pays l'archipel du Cap-Vert était-il une dépendance jusqu'en 75? Bien sûr, c'était le Portugal. Quel parasite peut-on éliminer grâce à des pépins de courge? Donc c'était des parasites intestinaux. Donc il est passé au rouge, il a pris Ophélie en duel, qui est tombé sur une question assez simple. Quel pionnier du rock porte le même prénom que Goethe et Clinton? Donc bien sûr c'était Bill. Ensuite, c'est Nadège avec un I qui s'est retrouvé au rouge. Elle a repris Ophélie en duel, qui est tombé sur une question simple, qui était Sitting Bull. Donc, bien sûr, c'était un chef indien. Après, c'était les coups fatals. Donc, au début, donc ça se passait très bien pour tout le monde. Et puis, on a vu que, comment dire, que Paul s'est planté sur une question qui était hyper simple. De quel État américain se situe la base de lancement de Cap Canaveral? Donc, c'était en Floride. Donc, voilà, il n'a pas trouvé, mais bon, c'est pas grave. Donc, il a quand même gagné. Donc, comme d'habitude, il a eu droit à son gros bisou. Ensuite, il a eu la question la plus débile de la journée. Sous quelle forme les sardines à l'huile sont-elles conditionnées pour la vente en tube, en bouteille ou en boîte? Je vous laisse deviner. Ensuite, quel animal d'élevage peut être de la race large white? Eh bien, il a dit la vache, c'était le porc, donc ça, fallait savoir. Ensuite, il a eu cette question qui était vraiment pas évidente aux Jeux Olympiques de Barcelone en 1992. De quelle façon l'athlète Derek Redmond a-t-il achevé sa demi-finale du 400 mètres? Donc, il était persuadé que c'était avec une seule chaussure, et pas du tout, c'était dans les bras de son père. Donc, voici l'image de l'athlète qui finit dans les bras de son père. Et puis, il voulait à la fin savoir qui était la personne qui avait terminé avec une seule chaussure. Donc, c'était le Kenyan Conseslus Kipruto. Donc voilà, donc le t-shirt pour la fête des pères, bien dans mes baskets. Dans l'étoile mystérieuse, comme on peut voir, donc c'est toujours ça bouge pas trop. Donc là, grâce à mon Paul à moi, j'ai l'image qui va correspondre à l'étoile totale. Donc comme je vous ai dit, donc c'est Hugo Lloris. Donc le terrain, c'est parce qu'il a commencé par le tennis. Et puis là vous pouvez voir la gelée anglaise, parce que comme je vous ai dit hier, il vit à Tottenham. Donc voilà. Alors, sinon, je sais pas, là, au jour d'aujourd'hui, bon, je sais que ça se dit pas trop, mais au jour d'aujourd'hui, Paul a 350 000 euros à son compteur. Donc, on va dire dans la vraie vie, puisqu'il reprend les tournages lundi prochain. Mais donc, il est à 100 000 euros de Tata Vero. Et je pense que parce que bon, comme on sait il va trouver donc l'étoile mystérieuse du Goloris, ça c'est sûr. Donc il va arriver donc à 350 000. La semaine prochaine, il va je pense qu'il va sûrement gagner encore. Donc je pense que la production va tout faire pour pour qu'il rattrape Tata Vero avec ses 447 226 euros. Et comme Christian Quesada a été banni de l'émission, Paul deviendrait donc le candidat numéro 1 de l'émission. Donc voilà, je pense que c'est comme ça que ça va se faire. Donc voilà, et puis pour finir, donc le t-shirt trop mignon sur le site trotsmignon.com, le lien sous la vidéo. Et puis je m'associe à Jean-Luc Reichmann et à Paul pour vous souhaiter une bonne journée et de vous dire à demain. Bye bye.